Coucou les Sagittaires, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. On va aller voir quels sont vos messages pour la période du 6 au 12 avril 2026. Bienvenue, welcome. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie générale pour vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, que vous allez passer une belle semaine. Les Sagittaires, ça s'adresse à l'ascendant aussi, hein, le signe lunaire ainsi que le signe vénusien, les amis. Hein. D'accord. Non, on veut pas tout ça. Le jugement et le fou. Bon, on nous parle d'un nouveau départ pour vous les, Sagittaires. Il y a peut-être une libération. Il y a peut-être la rencontre de quelqu'un qui est faite soudainement aussi. Ça peut être aussi, je sens la visite de mort, la visite de défunt. Bref, on continue. Il y a des pardons auxquels on ne s'attendait pas, aussi des excuses qu'on ne s'attendait pas de la part de quelqu'un. Alors, soyons amis. Le 2 de denier qui ressort pour vous les Sagittaires, on va canaliser et vous avez le 3 d'épée. C'est difficile de pardonner, hein, difficile de pardonner, ouais. On pardonne pas comme ça, comme si on mangeait du pain sec. Bref, vous avez le 2 de denier, on va canaliser, voir ce qu'on a à me dire les amis. Bon, y a-t-il quelque chose avec la famille là? Est-ce qu'il y a quelque chose avec les enfants? J'ai l'impression qu'il y a du remember dans la famille. Peut-être qu'on était nombreux, pas nombreux, je sais pas ce que c'est. Mais il y a eu du favoritisme dans la famille. Tu aimais plus le frère, tu aimais plus la sœur. Soit c'est quelque chose avec tes enfants, soit c'est quelque chose aussi avec la famille de tes parents. Ou toi, si tu es le parent, bref, on va se mêler les pinceaux. Mais il y a quelque chose avec, pas une nostalgie, mais quelque chose qui remonte à votre enfance, je sens, avec le 2 de denier. Voyez, on dirait que, voilà, tu aimais plus ma soeur, tu aimais plus mon frère, mon papa. Bref, il y a quelqu'un qui ne s'est pas senti recevoir l'amour pareil que ses frères et que ses sœurs. Je ne sais pas ce que c'est, là. Et vous avez le 3 d'épée en 2 de deck. Peut-être qu'il y a la souffrance ou il y a une mémoire karmique. J'ai comme l'impression qu'on est, on côtoie la famille, mais bof, de loin ou de loin. Il y a quelque chose aussi de très délicat avec le 2 de denier. Quelque chose de très délicat, quelque chose qui ressemble comme soit une indisponibilité, soit un déséquilibre, soit quelque chose qui nous rassure pas. On voit qu'il y a quelque chose qui vous rassure pas du tout et vous demandez et vous dites bye bye. Quelque chose ne vous rassure pas du tout. Quelqu'un n'arrive pas à vous rassurer par rapport à une fin, par rapport à une rupture, par rapport à des blessures, par rapport à des peines de cœur. Ouais. Tu peux toujours parler devant ma face, mais j'entends que dalle. Bon, il y a quelque chose comme ça, donc, hein. Alors, après, est-ce qu'il y a autre chose sur le plan financier? Sur le plan financier, il y a... on dirait que vous mettez un terme à quelque chose, parce que j'en peux plus. Vous mettez un terme à quelque chose. Peut-être un travail, ou quelqu'un met un terme à un travail. Ou je sens quelqu'un qui se débarrasse d'un problème, qui la déséquilibre avec le 2 de denier. Il y a peut-être des problèmes financiers, il n'y a pas peut-être le budget. Peut-être qu'on se sépare de vous, on vous dit bye bye Sagittaire, tu es plus qualifié pour le poste, ou je ne sais pas ce que c'est. Ou pour d'autres personnes, il y a cette histoire aussi où... Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une injustice que vous avez vécue là? Est-ce que vous avez vécu une injustice, Sagittaire? Est-ce que vous avez vécu une injustice? Moi, je sens plutôt que il y a quelque chose de sévère. Je ne sais pas pourquoi. Je sens comme si un enfant dit « Maman, tu es sévère. Papa, tu es sévère. »
ou papa tu es pas là, ou tu n'es jamais là, ou je sens quelque chose qui vous rapproche de vos enfants. Je sais pas pourquoi je sens ça, mais je sens qu'il y a peut-être un enfant qui a pris ses distances, peut-être avec vous. Je sais pas, on dirait qu'il y a des reproches là ou ah, bah. Alors attention à nos choix, attention à nos choix. Alors si vous avez qu'un enfant, bon la question se pose pas, hein, la question se pose pas et à ce moment-là l'enfant discute avec le parent et dire eh ben voilà je vois pas papa, qu'est-ce qui va se passer, c'est délicat, papa il est là, il est pas là, il est là, maman elle est là, il est pas là, bref. Je ne sais pas si c'est quelqu'un en face de vous qui vit cette situation, qui demande le divorce, qui se sépare ou quelque chose comme ça, ou si c'est toi qui te... je sais pas ce que c'est. Pour certains d'entre vous, on nous parle de collaboration. Peut-être il y a quelque chose avec un collègue qui est viré, qui est plus là. Et on attend la sentence avec le pendu. Voilà. Allez, on continue, voir ce qu'on a à vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres informations pour vous? On va prendre ça. C'est Sagittaire. Moi, je sens comme si vous allez gronder quelqu'un, je ne sais pas. Je sens comme si vous allez gronder quelqu'un et ça peut être très mal pris, mal perçu, ou c'est peut-être la façon dont on va parler ou s'exprimer, ou c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà produit, ou ça a été l'inverse aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas apprécié comment quelqu'un vous a parlé, comment quelqu'un vous a accusé de quelque chose, je ne sais pas, ou je sais pas, je sens papa, maman et Jean. Alors, je suis que le messager, je sais pas d'où ça vient, hein. Je sens quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est dû à votre enfance, mais je sens qu'il y avait quelqu'un qui était un petit peu agressif, peut-être, avec vous dans votre enfance. Et peut-être que c'est marqué dans vos gènes, dans vos cellules. C'est peut-être marqué, hein. Je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui agit aussi dans votre présence et que vous peut-être vous adoptez peut-être inconsciemment aussi comme ça? Je veux pas apporter de jugement ou c'est peut-être quelqu'un aussi qui a manqué d'affection aussi peut-être autour de vous et pourquoi me parle ça? Bon, on peut rester de façon très très simple, c'est-à-dire on va bien, je vais vous dire les mots-clés. Le 2 de Pentacle, c'est l'indisponibilité, c'est le fait aussi qu'on jongle. On fait deux métiers en parallèle, on fait deux choses en parallèle. Peut-être que ça vous plaît, peut-être l'univers vous demande de changer. L'univers vous dit que vous ne pouvez pas jouer sur tous les tableaux. Voyez, vous ne pouvez pas être là, demain après là, nanana. Ça peut être quelqu'un qui se plaint de votre indisponibilité, de votre présence qui n'est pas constante, qui n'est pas là. Ou peut-être que c'est vous qui vous plaignez de quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment le fait de se plaindre par rapport à une présence, d'accord ? Ou peut-être qu'il peut y avoir un problème d'argent. Alors peut-être que certains d'entre vous, il y a eu aussi peut-être sur le plan professionnel un arrêt maladie et que vous avez été là, vous n'avez pas été là, vous avez été là, vous n'avez pas été là. Peut-être que ça a créé une rupture, un arrêt ou un licenciement ou je sais pas trop, hein. Mais il y a un problème à régler là. Le 2 de Pentacle me dit qu'il y a un problème à régler et peut-être que vous en avez souffert de ça, de cette injustice, de cette décision. Voilà, vous voulez que les choses soient équitables, soient réglo, qu'un code du travail soit respecté, que ça s'applique à tout le monde, qu'il n'y ait pas de favoritisme, qu'il n'y ait pas de discrimination. Bref, je te déballe tout ce que je ressens, je sais pas ce que c'est. Tu sais, des fois, quand on canalise, on sait plus ce qu'on a raconté avant. Donc, des fois, c'est un petit peu déstabilisant. Vous voyez, c'est ça. Vous serez déstabilisé. Peut-être que ça peut être aussi pension alimentaire. J'entends pension alimentaire. Il y a quelque chose avec la pension alimentaire, d'accord? Peut-être quelqu'un s'y oppose à une pension alimentaire pour aider son propre enfant. Pourquoi pas? Là, vous avez un signe du cancer. Mais ça peut être quelque chose avec la famille ou les enfants. La famille, les enfants, le foyer. Là, vous avez Taureau, l'argent du foyer. D'accord? Ensuite, vous avez un lion. Il est sorti 2 fois, le lion. Hein, d'accord? Et là, vous avez le despote. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui emploie une forme de force, d'autorité ou de pression. Je ne sais pas si c'est physique ou une pression émotionnel et c'est pour ça qu'il y a un ami qui va vous parler, qui va vous dire mais Sagittaire c'est bizarre, t'as un problème avec cette personne, j'ai comme l'impression qu'elle agit comme
comme une teinte, je sais pas, dans ta vie, comme une teinte. Vous voyez, il y a comme une teinture. C'est pas tout à fait homogène. Il y a quelque chose qui vient nuancer votre attitude, vos actions ou vos décisions ou je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est quelqu'un qui attire votre attention comme elle le peut aussi, votre affection, votre amour. Je sais pas, mon ami. J'ai soif. Donc, peut-être que aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi, hein, d'accord? Donc là, il y a Cancer, Taureau et Lion. Et ça peut être typiquement une espèce de loi, vous voyez, il y a comme une espèce de je ne sais pas où est-ce que il peut y avoir quelque chose aussi avec beau-père, belle-mère, tenir tête à quelqu'un ou je sais pas. Mais en tout cas, vous aurez une discussion avec quelqu'un et la personne peut vous faire une remarque et vous dire, vous voyez pas que cette personne te mène à la baguette. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour elle te dit des mots durs. Je ne sais pas, il y a un problème, vous avez besoin de régler là. Voyez. Allez. On va prendre mon oracle, les amis. Si jamais il vous intéresse, il est dans ma boutique. C'est l'oracle de l'étincelle bleue. Vous pourrez le trouver sur mon site internet poupoutaro.com. On va l'utiliser pour faire une petite lecture du côté général. Il y a aussi le fait de se rappeler qu'un parent, pour certains, qu'un parent n'était pas forcément... tu vois, parce que je sens comme s'il y a quelque chose avec une enfance qui était un petit peu misère. Je ne porte pas de jugement, mais peut-être qu'il y avait moins de moyens financiers ou où on pouvait pas satisfaire tout le monde ou toute la famille ou... Après, ça peut être le fait qu'il y a une inconstance dans votre vie et avec le 3 d'épée, c'est comme si on me dit que vous terminez avec cette histoire d'inconstance, vous tournez le dos, vous avez décidé de ne plus souffrir par rapport à des va-et-vient de quelqu'un, par rapport à des paroles qu'on pourrait vous dire et que vous voyez qui sont un petit peu bizarres. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne résonne pas bien à l'oreille là. Quelqu'un, vous avez peut-être limite que quelqu'un vous ment ou vous dit pas la vérité. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui est mitigé dans une séparation, dans un divorce, ou peut-être vous êtes mitigé par rapport à, voilà, peut-être que vous jouez sur les deux tableaux, quelqu'un joue sur les deux tableaux. Voilà, j'ai deux partenaires ou j'ai un partenaire officiel et que j'ai un autre partenaire. Vous voyez comment ça vous parle. Peu importe, vous avez la protection divine là. Hein. Oui, il y a pu avoir une forme d'infidélité ou pas forcément, mais ça c'est peut-être pas forcément consommé, mais voilà quoi. Donc là, on nous parle qu'il y a le secret de la femme. Soit vous avez un secret, soit vous êtes discrète en tant que femme. Et là, on nous parle d'un mensonge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent là? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il un vol avec l'argent? Est-ce que les choses n'ont pas été équitables? Est-ce qu'il y a eu une injustice? En tout cas, peu importe la difficulté que vous vivez, pour certains d'entre vous, il y a pu avoir une opération physique, vous voyez, une opération physique, ouais, ou ça peut être aussi une séparation, un divorce. Peut-être que certains d'entre vous, le divorce n'est pas forcément encore acté. Une rupture n'est pas encore, une rupture de je ne sais pas quoi, un contrat, peu importe, n'est pas officiellement acté. Peut-être que ça ne parle pas de vous, mais ça peut parler pour un enfant qui est dans cette situation. Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il veut à propos de ses études aussi. Mais je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'enfant. En tout cas, il y a quelque chose, un petit côté très spirituel dans la guidance. Donc, peut-être que vous pensez que quelqu'un ne vous dit pas la vérité à propos de l'argent. On nous parle d'une femme qui détient une information, vous ou quelqu'un proche de vous, ou ça peut être quelqu'un de votre famille. Est-ce qu'il y a eu un vol? Je sens qu'il y a eu un vol concernant l'argent. Peut-être que quelque chose ne vous a pas été attribué. D'accord? Vous avez peut-être quelqu'un qui a un casier judiciaire, on me dit, autour de vous. Vous avez peut-être quelqu'un qui a un casier judiciaire, ou peut-être que vous savez, et tout simplement, il est question de garder cette information aussi pour soi. Donc là, on nous parle de fidélité dans votre tirage.
Alors, ça part comme un popcorn. Là, il faut que je mette toutes les cartes pour pouvoir bien faire la lecture pour vous, les amis. Vous avez la carte de la fatigue avec la femme. Ça peut être des choses que l'on n'exprime pas aussi, hein. Et vous avez la carte du soleil sur l'argent. Bon. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose sur le plan énergétique. Voyez, vous avez besoin d'une délivrance. Vous avez besoin qu'un jugement tombe. Vous avez besoin aussi de résoudre un problème qui concerne l'argent. Il y a eu un vol d'argent, liar. Il y a eu un menteur. Il y a quelqu'un qui vous donne pas ce qu'il vous donne. Peut-être qu'elle vous dit qu'elle est fauchée, mais elle n'est pas fauchée. Elle est peut-être plein aux as. Il se pourrait que vous ayez une révélation à propos de ça, que vous entendez quelque chose aussi. D'accord? Peut-être dans une dispute ou dans une fatigue, il y a des mots qui se barrent et que vous comprenez les choses, que vous allez comprendre les choses. Ça peut être aussi, on a marre de travailler pour rien, on a marre de travailler pour du vent pour ceux qui travaillent. J'ai l'impression que vous aurez connaissance de la fortune de quelqu'un. Voilà. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si c'est votre partenaire ou si c'est un ex-partenaire parce que vous avez le 3 d'épée. Peut-être un divorce n'est pas complètement fini. Vous n'avez peut-être pas forcément le papier ou ça peut être quelqu'un que vous côtoyez ou un enfant. Bon, ça peut être proche, ça peut être ami. Vous voyez comment ça vous parle. Bref, il y a un éclaircissement sur un argent, sur le mensonge d'un argent. D'accord? Est-ce que c'est sur le plan professionnel aussi? Est-ce que c'est sur le plan familial? Est-ce que c'est quelqu'un que vous côtoyez? Très probablement, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Donc là, je t'ai dit, hein, il y a en dos de deck, il y a la carte du déclic, la carte de la révélation. Il y a peut-être quelque chose avec vos défunts. Tu vois? Toi, il y a quelque chose avec un héritage. Mais ça sort beaucoup là dans votre tirage. Je ne sais pas si c'est vous qui bénéficiez d'un héritage ou si on nous parle d'un problème qu'il y a eu dans un héritage, dans un partage. Et c'est pour ça que nous avons la famille, les enfants, votre enfance ou quelque chose comme ça. Parce que moi, je sens des gens qui étaient un petit peu assez modestes, qui n'avaient pas forcément de moyens financiers pour... je sais pas trop ce que c'est là en fait. Je pense que vous allez passer à autre chose parce qu'il y a une forme d'abondance qui rentre dans votre vie. Après, le déclic peut nous parler aussi d'un jugement qui arrive. Peut-être que c'est séparation de biens, et puis à ce moment-là, vous récupérez aussi votre part. Pourquoi pas, hein? Vous récupérez votre part. Il y a quelqu'un peut-être qui détient une entreprise aussi. Il y a un éclaircissement par rapport à ce qu'elle a magouillé là aussi, hein. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui a magouillé aussi dans la compta et voilà, il y a un jugement avec le soleil là, hein. D'accord? Donc là, on voit que ça vous épuise en tant que femme, vous êtes fatiguée, vous voulez délibérer, délivrer. Bref, on va pas faire tomber la pluie là. Allez, on continue les amis, on va aller voir le conseil pour vous. Le conseil, le conseil, le conseil. Le conseil pour Sagittaire. Oh là là, 18. Le conseil, c'est avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est un entrepreneur, c'est un comptable, c'est un gestionnaire, c'est le gars qui a son entreprise. C'est le gars aussi qui a une espèce de... Comment on appelle ça? Une espèce de... Peut-être quelqu'un qui a une notoriété, là, j'entends. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est généreux. Le roi de denier, il est généreux quand il veut. Je dis bien quand il veut. Il peut être généreux quand il veut. Hein. D'accord? Donc, le conseil, j'ai l'impression que... Peut-être qu'il y a quelque chose avec vos finances. Ou il y a quelque chose avec votre business, si vous avez un business. C'est bizarre, je sens quelqu'un qui a une médaille là. Quelqu'un a une médaille. Quelqu'un a une insigne. Ou quelqu'un a... Je sens quelqu'un qui a ça sur un t-shirt, une chemise ou... Tu vois, elle a un badge. Bref, je sens quelqu'un qui a un truc comme ça là. Comme si c'est quelqu'un de respectable, qui est respecté ou... Ça peut être un homme auprès de vous, votre mari ou votre partenaire ou... Ça peut être frère, je sais pas ce que c'est là. On voit qu'il y a quelqu'un comme ça avec le 10 d'épée. Est-ce que c'est quelqu'un qui est fauché?
Parce que c'est quelqu'un qui veut pas qu'on voit qu'il est fauché. Ou qui fait comme s'il est fauché. Bon, je pense quelqu'un qui voulait pas vous donner quelque chose. Ça peut être pension alimentaire. Ça peut être... C'est bizarre parce que entre le mensonge et le roi de denier, on dirait qu'il y a eu quelque chose avec une banque. Peut-être quelqu'un a un banque caché ou il a renfloué son compte ou il y a eu un problème dans la banque. Ça représente souvent la banque, mais c'est plutôt quelqu'un qui travaille dans une banque ou une assurance ou un truc comme ça. Un gestionnaire. Et bon, il y a des éclaircissements par rapport à tout ça. Hein. D'accord? Bon, le 10 de denier, c'est la fin. C'est une libération. Vous avez l'as de bâton, on va pouvoir agir. Et là, on voit le 8 de coupe. Bon, moi j'ai l'impression que c'est une épine du pied qui s'enlève là. Hein. D'accord? Allez, maintenant on va aller voir du côté travail. Moi je sens quelqu'un qui va te donner de l'argent, je sais pas. Je sens ça, où il y a un partage de biens en commun si vous avez... un partage de biens en commun si vous avez... Après, moi, ce que je sens pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec une facture, il y a quelque chose avec une quittance, il y a le fait qu'on ne veut pas se faire avoir encore par des gens qui ne paient pas les loyers, ou c'est un propriétaire qui dit ça, qui vous dit ça. Si vous êtes locataire, tout va dépendre où vous vous positionnez. Il y a comme une espèce d'ultimatum ou d'espèce d'expulsion, quelque chose comme ça. Et est-ce que c'est une aide qu'on vient vous faire parce qu'il y a quelqu'un qui est généreux? Vous avez le voyage. Est-ce que c'est quelqu'un qui est loin de vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pris ses distances? Au côté du travail, c'est quelqu'un qui prend la fuite. Au niveau du travail, vous avez la première carte, c'est votre foyer. Certains d'entre vous, peut-être, vous ne travaillez pas. Et oui, c'est pas tout le monde qui travaille, hein, signe ou pas signe. Donc voilà, il y a peut-être des retraités aussi là. Hein. Donc vous avez la maison, c'est votre foyer, c'est la stabilité, c'est votre confort. Peut-être que peut-être vous travaillez depuis chez vous aussi. Hein. C'est ça, je travaille chez moi où j'ai des choses à faire à la maison. J'ai beaucoup de choses à faire à la maison qui demandent peut-être des investissements financiers. Peut-être qu'il y a des travaux, de l'aménagement pour une maison, pour une location. Je ne sais pas ce que c'est là. Hein. D'accord. Certains d'entre vous, il y a quelque chose avec l'amour qui vous protège, l'amoureux qui vous protège. J'ai comme l'impression que dans une relation de couple, il y en a un qui n'est pas forcément sincère. À moi, si c'est une autre personne de l'extérieur, je sais pas. Je sens quelque chose avec un notaire. Vous voyez là? J'ai eu l'image de ce que tu vois là, notice, notaire, je sais pas quoi là. J'ai une vision, je sais pas pourquoi avec ça. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu un vol? Et puis peut-être qu'il y a des éclaircissements par rapport à ce vol. Et quand je combine les deux, il peut y avoir une justice divine dans votre tirage. Vous me direz comment ça vous parle là. C'est quelqu'un qui est prêt à donner votre argent. Peut-être quelqu'un qui est prêt à vous donner votre argent. Vous avez des nouvelles d'un notaire, d'un avocat ou d'un juriste. Donc là, vous avez la maison. On continue du côté professionnel. Bon, peut-être que là, vous avez construit votre maison. Vous avez votre maison. Voyez? Peut-être que vous voulez construire votre maison, peut-être. Voyez? Il faut voir le banquier pour ça. Pour voir si on peut avoir un prêt ou pas un prêt. Peut-être que vous êtes dans cette démarche-là, je ne sais pas. Peut-être que là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, une demande, parce que là, peut-être vous êtes sans emploi, ou peut-être que le salaire n'est pas... ou peut-être qu'il y avait le fait qu'on payait quelque chose à deux, avec le 2 de pentacle, et on se retrouve tout seul, parce qu'on est à le 3 d'épée, et que le crédit est lourd, ou je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être aussi un travail aussi qu'on a quitté, et puis si on veut aller dans ce projet-là, il faut avoir l'argent, quoi. Allez, on continue. Alors ensuite, vous avez le carrefour. Vous êtes à un chemin de votre vie. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à tout ce qui concerne votre foyer, une construction, un projet immobilier. Pour certains d'entre vous, ça peut être une entreprise aussi, ou quelqu'un qui a une entreprise et dans la décision.
et dans une décision. Donc, il y a un verdict. Alors, il s'est passé un problème. Il y a eu des accusations au travail. Il y a le tribunal. Est-ce qu'il y a les prud'hommes? Vous avez peut-être été au prud'homme. Vous avez eu peut-être un avocat. Mais c'est pas l'avocat, ça. Ça, c'est pas l'avocat. C'est plutôt le comptable. C'est plutôt le notaire. C'est plutôt celui qui règle des problèmes. Je ne sais pas s'il y a une médiation, médiateur. Je sais pas, mais bon, il y a un tribunal, peut-être qu'il peut y avoir aussi un verdict. Il y a quelque chose, il y a eu prud'homme là. Là, je sens qu'il y a prud'homme ou peut-être qu'il y a... Alors, pourquoi prud'homme? Est-ce qu'il y a un patron ou une patronne qui ne paie pas? Pourquoi pas? Un patron ou une patronne qui... Il y a beaucoup de signes hein, qui ont été au prud'homme. Hein. Peut-être vous aussi, hein, je sais pas. Il y a pas mal de signes. J'ai vu qu'il y avait les prud'hommes là. Notamment pour les signes de feu là. Il y a une femme qui n'a pas réussi à récupérer son argent. Tu vois? Je ne sais pas si tu n'as pas récupéré ton argent, ton solde de tout compte, ton dû. Peut-être qu'ils ont voulu te niquer, quoi. Ils ont voulu te rafler ce qu'on te devait. L'univers me dit vraiment qu'il y a eu un abus, là. Vous voyez? Il y a vraiment eu un abus, là. Tu n'as pas reçu ce que tu devais recevoir. Et c'est typiquement ça, vous voyez? Quelqu'un s'est mis plein les fouilles, mais l'univers est grand. Parce que tu vois ça et ça? L'univers est grand. Il y a une justice divine, toi, dans ton tirage. Je sais pas. Hein. Il y a l'amour et le retour de l'amour. Est-ce que c'est l'ex? Est-ce que c'est... Pour certains d'entre vous... Il y a des discussions avec un ex, hein, d'accord? Et peut-être qu'avec la chance, il peut y avoir une entente. Ou tout simplement, il peut y avoir quelqu'un qui te soutient par rapport à une séparation de contrat. Il y a quelqu'un qui t'aimait bien, mais elle me dit que c'était quelque chose d'inévitable. Je ne sais pas si c'est votre rupture ou si c'est... Pour certains, il y a une autre variante là, hein. D'accord? Bon, il y a peut-être quelqu'un qui veut la paix. D'où la joie, d'accord? Et d'où le retour. Pour certains, il y a un problème familial, là. Il y a un truc avec une famille, ou c'est peut-être ta famille, ou ta belle famille. Et peut-être que tu étais en litige. Ça peut être aussi les collègues, hein, on peut le voir comme ça au niveau du travail. L'équipe de travail. Peut-être que tu étais en litige, là. Mais certaines personnes, il y a quelque chose avec frères, sœurs, ou quelque chose avec les parents. Je sais pas, vous apprenez une naissance dans la famille ou... Bon, voilà pour vous les amis. On va aller voir maintenant du côté sentimental. Alors, avec mon autre oracle de jeu de 52, vous avez le 6 de trèfle et vous avez le 4 de pique. C'est le moment parfait, c'est le timing divin. Alors, je ne sais pas pour vers quoi. Mais là, il y a comme cette histoire de... Et oui, il y a le karma dans votre tirage. Il y a le karma. Et le karma. On te doit quelque chose, on va te le restituer. Ce qui t'appartient, Sagittaire. Je ne sais pas ce qu'on essaie de me dire là. Des gens te doivent de l'argent. Des gens n'ont pas été réglo. Des gens ont joué sur les deux tableaux. Alors, moi, je dis des gens, peut-être que, bon, on n'est pas forcément toujours tout blanc, nous aussi. Donc, sachez vous positionner dans la guidance. Les amis, moi, je suis pas là pour vous raconter des conneries. Je suis pas là pour vous raconter des choses que je ne gère pas. Là, on me dit qu'il va y avoir un échange d'argent. Il va y avoir de la générosité. Il va y avoir un compromis, ça ressort encore. Il va falloir discuter d'une situation. Là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très bavard sur le plan sentimental. Quelqu'un n'est pas très bavard. Quelqu'un se sent trahi. Quelqu'un se sent pas bien. Elle est moins communicative, moins communicante. Bref, elle communique pas assez, quoi. Il y a quelqu'un qui communique pas assez, qui est dans le silence. Peut-être que tu es dans le silence. Peut-être que tu es dans un retrait. Peut-être que c'est une guérison aussi. Peut-être que tu es dans une guérison, on me dit. Tu es en train de récupérer quelque chose. Tu récupères ta force physique. Ensuite, on a le roi de pique. Le roi de pique vient me dire qu'il y a quelque chose avec la loi. C'est tout ce qui est juridique, administratif, tout ce qui est fiscal, démarche, les juristes.
notaire, juge, huissier, avocat. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'un avocat ou d'une avocate. Vous voulez que la personne, elle échange avec vous. Il n'y a pas de nouvelles pour l'instant. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui attend que quelque chose se règle. Voyez, j'ai l'impression que ça, c'est quelqu'un qui vous a ghosté, qui est sur silence radio, qui vous donne pas des informations. Tout simplement, il y a une procédure qui peut être longue là. Hein, une procédure qui est longue ou qui peut être longue. Il n'y a pas d'argent là, mais il va y avoir une signature pour de l'argent. Il y a une facture peut-être à payer à deux ou... Eh bien, ça revient. Le 5 de trèfle. Et là, vous avez l'as de carreau. Bon. Apparemment, les amis, il y a un rendez-vous, hein, je pense. Où on va parler d'un rendez-vous pour se voir. Où vous pouvez apprendre une nouvelle. Et où c'est peut-être un document officiel que vous recevez par lettre recommandée. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui ne va pas bien autour de vous, voyez. Et puis, il y a un médecin qui vient vous consulter, un médecin. Vous consultez un médecin ou c'est un médecin qui vous consulte. J'ai l'impression qu'il va vous donner des informations, qu'il va vous donner des directives. Il va falloir les suivre, voyez. Je pense que le médecin vous dit quelque chose pour votre bien. Il y a un médecin qui vous dit, vous avez besoin de repos, Sagittaire. Sagittaire, tu as besoin de repos. Sagittaire, tu as besoin de repos. Je sais que tu es dans les dramas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui t'a dupé sur l'argent. Quelqu'un t'a dupé sur l'argent. On voit que ça te fatigue, mais tu es extrêmement accompagné par tes guides spirituels parce que tu as un bon cœur. Je ne suis pas en train de te brosser dans le sens du poil. C'est vraiment ça que je ressens parce que mes poils sont en train d'être dressés là. Là, il y a un jugement sur un problème d'argent qui n'était pas équitable, d'un mensonge qu'on t'a raconté dès le départ. Quelqu'un n'a pas été franc là avec toi. Donc là, pour certains d'entre vous, là aussi, il y a un ex là. Il y a un ex. On dirait que cette personne, avec le 6 de trèfle, recherche de la chaleur humaine. Pourquoi? Parce que vous lui manquez énormément. Qu'est-ce que c'est ces tirages, ces revenants, ces gens pas très catholiques? Bref, il y a quelque chose comme ça dans ton tirage. Allez, on continue. Sentimental. Attention, il y a la paranoïa. Oh, j'ai dépassé le timing. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? Moi, je pense qu'il y a... la paranoïa, c'est pas du tout ce que je pense. Pourquoi pas? Mais ça peut être une obsession, plutôt que je sens. Je sens plutôt une obsession. Je sens que quelqu'un vous compare à quelqu'un d'autre. C'est tout ce que je sens. Elle vous a pas aujourd'hui. Elle voudrait la même personne. Ouais. Jalousie. Je t'ai dit, hein. Je t'ai dit ça, il y a jalousie. Il y a notre nana dans les parages, là. Je sais pas si c'est familial, copine, ex. Ah, Nicole! Moi, j'ai l'impression que si vous tournez le dos à quelqu'un, la personne, elle va pas comprendre et ça va la perturber. Ou s'il y a un retour de communication ou on arrête une communication, on dirait que ça déboussole quelqu'un ou ça te déboussole, je ne sais pas. Je sens quelqu'un qui est pas bien dans sa tête là, hein. Je sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un, je sens quelqu'un n'est pas bien. Il y a le numéro 5, 44 et 30 qui ressort. Vous avez le numéro 39. On parle de quelqu'un qui est contrarié, là. Pour certains d'entre vous, c'est femme à femme. Il s'est passé quelque chose de femme à femme. Et c'est quelqu'un qui est contrarié parce que tu as fait action-réaction. Voilà. Quelqu'un est contrarié, là. J'ai l'impression qu'il y a un écart d'âge entre une femme plus jeune et une femme plus âgée, j'ai l'impression. Et je ne sais pas si c'est limite un choix amoureux auquel vous êtes confronté ou quelqu'un est confronté. Vous voyez, il y a une différence de quelque chose là. Et ça contrarie, ça... je ne sais pas ce que c'est là. Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous êtes beau? Est-ce que vous êtes belle? Est-ce que vous êtes irrésistible? Sagittaire est irrésistible. Là, il y a quelqu'un qui ne peut pas avoir Sagittaire irrésistible. Ça lui met dingue. Bref, on arrête. Vous avez un signe de lion. Allez, une dernière carte avec ça. Pour vous les Sagittaires. Oh là là, Sagittaire, j'ai dépassé le timing. Bon, il y a de l'auto-sabotage.
Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un? Bref, il y a quelque chose de toxique là. Quelque chose de toxique qui plane au-dessus de ta tête, qui plane. Tu voudrais te débarrasser de ces idées noires, de ces blocages énergétiques. Donc là, vous allez les retrouvailles, vous allez revoir quelqu'un. C'est à vous de voir si vous voulez les retrouvailles. Hein. Bon, quelqu'un veut faire la paix, veut s'excuser. Depuis tout à l'heure, je sens s'excuser. Et il y a la fetch. Je ne sais pas si c'est une invitation ou si vous vous libérez de quelque chose. Comme dans le départ, là, j'ai senti, hein, vous vous libérez d'une épine du pied. Et l'univers te dit, ouh, il y a une libération. Tu vois, il y a la libération, peut-être par rapport à un obstacle que tu vivais. D'accord? Donc là, on peut nous parler d'un nouveau départ. Oui, avec la fécondité, il y a 9 mois, quelque chose a été lent pour s'en occuper. Mais on voit que vous êtes victorieux. Peut-être même vous avez gain de cause par rapport à quelque chose. Oui, il y a eu des secrets, il y a eu des mensonges, gna gna, à propos de l'argent. Oui, il y a des... Bref. Donc voilà ce qui se passe là, les amis. Prenez ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis. J'ai mon oracle qui s'appelle l'oracle l'étincelle bleue. Si jamais il vous intéresse, vous pouvez le trouver sur ma boutique, sur mon site internet poupoutaro.com. Allez, gros bisous à vous les amis et on se dit à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao.